Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel. Si ce tuto vous intéresse, restez avec moi. Pour commencer, je prends mon mélange de pâte habituel, translucide blanc et ocre. Je passe ma boule de pâte à la machine à pâte et je viens poser mon petit gabarit que j'ai fait spécialement pour mes croissants. Et ensuite, je coupe l'excédent de pâte qu'il y a tout autour. J'enlève ensuite le papier que je mets de côté et je viens plier mon triangle à partir du côté le plus large. Faites en sorte de le plier droit. Une fois que vous avez fait ça, on va venir donner forme au croissant. Donc pour cela, on va venir légèrement incurver les bords. Et avec une aiguille, on va venir texturer le dessus du croissant. Donc pour cela, je commence par appuyer mon aiguille un petit peu partout. Et ensuite, je vais venir gratter avec mon aiguille pour créer encore plus de texture. On n'oublie pas les tout petits côtés. Et on n'oublie pas aussi de texturer au niveau des plis. N'hésitez pas à tourner votre plan de travail ou votre croissant pour travailler correctement de tous les côtés. Ensuite, avec un petit morceau de papier alu, je viens donner aussi encore de la texture et j'alterne avec mon aiguille jusqu'à ce que j'obtienne le résultat désiré. Je vais ensuite colorer mon croissant. Donc pour cela, je vais prendre du pastel sec de couleur ocre et de couleur marron. Voilà ce que ça vous donne, vous pouvez maintenant le laisser de côté. On va passer au pain au chocolat. Donc pour cela, je n'ai pas utilisé de gabarit. J'ai fait à peu près en fonction de la largeur de mon croissant. Donc je ne vais pas venir couper un triangle, mais une sorte de rectangle qui est en fait... les deux côtés les plus longs ne sont pas parallèles. Ils sont légèrement décalés comme vous pouvez le voir. Et donc c'est fait exprès pour donner ce joli effet. Donc je commence par plier toujours le côté le plus long. Et je vais vers le côté le plus petit. Donc on essaye de plier bien droit et à mi-chemin je commence à écraser mon pain au chocolat. J'enlève ensuite l'excédent. Et maintenant, comme le croissant, je vais commencer à venir texturer. Donc je commence avec une boule d'aluminium que je viens rouler sur tout le pain au chocolat afin de lui donner cette jolie texture. Avec mon aiguille, je vais venir gratter la pâte, donc je vais venir faire des petits traits en fait, je ne vais pas la soulever, en suivant la spirale du pain au chocolat pour que ce soit cohérent. Donc vous suivez bien le mouvement que la spirale fait, voilà, et vous venez gratter des petits traits de ci et de là.
On fait la même chose évidemment de l'autre côté. Et maintenant avec mon aiguille, je vais venir créer des petites fissures, ces petites fissures de cuisson qui font qu'un pain au chocolat est très craquant sur les côtés du pain au chocolat. Je peux prendre aussi mon scalpel, ça marche aussi très bien si vous voulez soulever davantage la pâte. Je viens repasser un petit coup d'aiguille. Donc vous faites ça jusqu'à ce que vous obteniez le résultat que vous voulez. Maintenant, je vais continuer à texturer en ajoutant des petits traits par-ci par-là pour donner une impression d'un peu plus de réalisme. On n'oublie pas aussi de texturer les côtés au niveau du pliage. Et on passe à la coloration du pain au chocolat, toujours avec nos pastels secs. Maintenant, on va faire le chocolat du pain au chocolat. Donc pour cela, j'ai pris de la Fimo couleur chocolat, un tout petit peu de noir pour que ce soit un petit peu plus foncé. Je viens mélanger tout ça, aplatir la pâte et venir arracher des petits bouts que je vais venir placer, voilà, aux endroits où on voit le chocolat apparaître sur le pain au chocolat. Donc je suis désolée, c'est un petit peu flou du côté où je place le chocolat, la caméra n'a pas fait le point. Donc voilà ce que ça me donne. Ensuite, on met le croissant et le pain au chocolat au four. Voilà donc ce que ça vous donne après cuisson. Donc ils sont jolis, mais ils ne sont pas encore tout à fait très réalistes, je trouve. Il manque encore quelque chose. Pour cela, on va venir continuer à les colorer. Donc je prends de la peinture acrylique, de la peinture ocre et de la peinture marron. Donc je viens passer de la peinture ocre sur le croissant. Donc on n'en met pas partout, c'est vraiment aléatoire. Et ensuite, pour donner cet effet encore plus cuit, je viens mettre de la peinture marron. N'oubliez pas bien sûr de diluer votre peinture avec de l'eau pour que ça ne soit pas trop foncé et pas trop choquant à l'œil. Vous faites ça jusqu'à obtenir le résultat que vous voulez. On fait la même chose avec le pain au chocolat. Donc je commence toujours par la couleur la plus claire, que je pose voilà, par coup de pinceau un petit peu partout. On n'oublie pas les bords bien entendu. Et ensuite, je viens passer ma couleur de cuisson, donc la couleur marron, la couleur la plus foncée. Donc vous voyez que je viens souvent estomper avec mon doigt pour pas que ça fasse des marques qui feraient un petit peu bizarre. Donc j'oublie pas les bords. Voilà, donc je mets de la couleur marron pour avoir un effet plus de croissant bien cuit et bien doré. Voilà donc ce que ça vous donne une fois que vous avez correctement coloré vos petites viennoiseries. Maintenant, on vient passer une couche de vernis, donc partout sur les dessus des viennoiseries car elles sont brillantes. Voilà. Et c'est plus joli. Parce que la peinture a tendance à faire un effet mat qu'on ne veut pas dans ce cas précis. Donc pour le pain au chocolat, pareil, je vais même aussi mettre du vernis du côté du chocolat. Voilà ce que ça vous donne, donc vous allez laisser sécher votre vernis. En attendant, on va venir créer notre chocolat gourmand.
Donc pour cela, j'ai besoin d'une petite tasse blanche en plastique, d'une douille et de fausses chantilly. La fausse chantilly et la tasse en plastique viennent de la petite épicerie. Donc je viens couper le bout de la poche à douille. Je viens disposer, voilà, ma douille au bout et je viens entourer avec un scotch pour tenir le tout. Ensuite, je n'ai plus qu'à pousser sur la poche pour obtenir, voilà, mon chocolat gourmand où on ne voit que la chantilly. Ensuite, je suis venue gratter du pastel par-dessus. Et voilà ce que ça vous donne. Donc maintenant, je vais vous montrer comment refermer votre poche de chantilly. Donc pour cela, vous enlevez le scotch. Donc là, c'est du masking tape, hein, c'est plus simple à enlever. Votre douille, vous la laverez plus tard. Et ensuite, avec un sopalin, je viens enlever juste l'excédent qui est au bout. Donc c'est vraiment très peu, hein, il n'y en a pas beaucoup. Ne vous inquiétez pas, ça ne fait pas de gaspillage. Et avec mon masking tape, je vais venir refermer le bout. Ainsi, l'air ne passera pas et votre chantilly restera sèche. Donc c'est de la chantilly qui sèche à l'air, bien entendu. Une fois que c'est terminé, j'ai tout disposé sur une petite assiette aussi de la petite épicerie. Et voilà ce que ça me donne. J'espère que ce tuto vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'oubliez pas aussi de voir mes précédentes vidéos. Une vidéo sur un concours qui se termine le 21 septembre et ma précédente vidéo sur les cornets de glace. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Gros bisous!